Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui était présenté en séance spéciale à la Semaine de la Critique. Ça s'appelle Le Syndrome des Amours Passés. Alors Le Syndrome des Amours Passés, c'est réalisé par Anne Siro et Raphaël Balboni, deux réalisateurs belges qui avaient réalisé un premier film sorti il y a 2-3 ans qui s'appelait Une vie démente, qui était vraiment très bien. Ça parlait de d'un couple qui accueillait chez eux la mère d'un des deux conjoints et qui était atteinte d'Alzheimer. Donc, c'était avec ce premier film, il mettait déjà un univers assez particulier et on voyait que ça ressemblait à rien de ce qu'on connaît comme film. Et ici, donc, forcément, leur deuxième long métrage était quand même un petit peu attendu. Alors, enfin, de ceux qui avaient entendu parler de Une vie démente, hein, qui malheureusement n'a pas connu un grand succès non plus. Euh, mais voilà, c'était quand même assez attendu. En tout cas, c'était attendu pour ma part. Surtout que le pitch est assez intriguant. À savoir, il est question de Rémi et Sandra qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, car ils sont atteints de ce que le médecin leur dit être le syndrome des amours passés. Et pour guérir, il n'y a qu'une seule solution. Ils doivent recoucher une fois avec tous leurs ex. Voilà. C'est assez original comme pitch. Et c'est barré, et c'est la porte ouverte à plein de choses en fait. C'est la porte ouverte à faire du drame, à parler d'émotions, à parler de sentiments. C'est la porte ouverte à beaucoup d'humour. C'est la porte ouverte à des choses très belles visuellement. Euh, Parce qu'on savait déjà, grâce à Une vie démente, que Anne Siro et Raphaël Balboni ont une esthétique, ont un sens de l'esthétique assez poussé, et en tout cas assez précis, qui est très coloré, très poétique. Franchement, dans ce qu'ils font, ça donne beaucoup de... Enfin, c'est très joli. Il y a quelque chose de très léger visuellement, hein, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils montrent, alors qu'ils parlent de sujets en général assez lourds. Et, euh, et ici, à nouveau, ça ne fait pas exception. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez voir une photo du film, parce qu'il n'y a pas de bande-annonce, où on voit les deux personnages qui sont avec un filtre violet, un filtre mauve. Et ça, c'est... Alors, il y a une chose qui me fait vite chier au cinéma, c'est les filtres de couleurs. Vraiment, j'en ai vite ma claque. Mais parce que souvent, c'est pas justifié, il n'y a pas de raison d'aller mettre des filtres de couleurs. Voilà. Mais dans ce film, il y a pas mal de couleurs différentes. C'est chaque fois très justifié parce qu'ils essayent pardon, de montrer de façon poétique certaines choses, notamment des scènes de sexe qui sont plutôt montrées sous forme de chorégraphie, de quelque chose d'un peu léger, d'un peu rigolo. Euh, voilà, c'est pas des scènes de sexe, point. C'est autre chose. C'est une illustration d'un amour, mais différent. Le pitch, je le disais donc, est bien barré. Ce syndrome n'existe évidemment pas, et c'est assez drôle de se dire que voilà, les deux, chacun de leur côté, vont devoir recontacter toutes les personnes avec lesquelles ils ont couché. Euh, Sachant qu'il y a toujours des gens où tu sais pas trop, tu sais pas forcément leur nom, tu te souviens de l'endroit, du lieu, mais donc déjà bonne chance pour retrouver tout le monde. Et puis en fait, euh, elle a une pléthore, enfin j'ai une pléthore, il y a quand même un certain nombre conséquent d'ex, alors que lui, ça se compte sur les doigts de la main, quoi. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que cette histoire, elle met en avant plein d'éléments inhérents à la vie d'un couple, à savoir la jalousie, à savoir accepter le passé de l'autre. C'est pas parce que, enfin voilà, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, mais oui, il faut accepter le passé de l'autre. Alors, je ne sais pas si tout le monde parle du nombre d'ex, du nombre de personnes avec lesquelles ils ont couché, etc. Ça dépend vraiment de chacun. Mais une fois que tu es mis un peu devant le fait accompli et que tu as un projet de vie de couple, euh,
Parce que en fait, la raison pour laquelle ils doivent faire ça, c'est que je remarque maintenant que c'est pas précisé dans le synopsis, c'est que en fait, ils veulent avoir un enfant ensemble, mais voilà, il y a ce syndrome qui fait qu'il y a un blocage. Donc pour qu'ils aient un enfant ensemble, ils doivent recoucher avec tous leurs anciens partenaires. Et voilà, ils ont donc ce projet commun et ils doivent dépasser certaines choses. Lui, évidemment, a du mal quand même, mine de rien, avec le fait qu'elle ait plein d'ex. Euh, Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Parce que c'est-à-dire que ils doivent accepter le fait que l'autre va s'absenter pendant une journée, pendant une soirée, et que le gars, il va rester chez eux en se tournant les pouces, en sachant que sa conjointe est en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Alors que voilà, enfin, c'est pas un couple ouvert de base, hein. Donc il y a voilà pas mal de choses difficiles à accepter, et c'est montré vraiment avec beaucoup de tendresse, beaucoup de drôlerie, euh, beaucoup d'émotion. C'est vraiment très joli visuellement. J'aime beaucoup. On a vraiment l'impression d'avoir un petit bonbon acidulé, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est clair et net que ces réalisateurs ont une patte bien à eux, bien identifiable dans les choix esthétiques principalement et dans le côté un peu surréaliste et la façon d'aborder toutes ces thématiques de façon particulière, quoi. Euh, voilà, c'est vraiment atypique. C'est très singulier. Je connais personne d'autre comme ça, que ce soit maintenant ou dans le passé, qui aborde ce genre de choses comme ça. Et donc, vraiment, c'est très précieux d'avoir des réalisateurs qui arrivent à parler de tout cela avec légèreté mais profondeur, hein. Les deux ne sont pas opposés. Et, et à en faire quelque chose de très cohérent, de très équilibré. Il n'y a pas de ah, c'est trop dans le drame ou oh, c'est trop dans la comédie ou oh, je trouve que voilà, ça va pas dans les dialogues, etc. Non, je trouve que tout est vraiment très cohérent, ça se tient très très bien. Et vraiment avoir des films comme ça, c'est une vraie bouffée d'air frais. Et je suis content de me dire qu'en voilà, en Belgique, bon, clairement, on est identifié comme le pays du surréalisme, toujours des trucs un peu bizarres. Mais voilà, de savoir que bah, il y a des gens qui arrivent à faire ça comme ça, c'est assez chouette de voir qu'on peut le faire dans notre cinéma. Donc voilà, je suis vraiment ravi d'avoir vu Le Syndrome des Amours passer. J'espère qu'il sortira en salle, en tout cas en Belgique, c'est évidemment prévu. En France, je ne sais pas encore, je ne sais pas s'il y a un distributeur. Enfin, je vous le souhaite. De toute façon, si vous êtes à Paris, n'oubliez pas qu'en général, il y a une reprise de la semaine de la critique, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi une reprise de la quinzaine. Il y a aussi une reprise de la quinzaine à Bruxelles. Donc, bon, ici, c'est un film de la semaine de la critique. Mais voilà, renseignez-vous un peu sur les différentes choses qui sont mises en place après le Festival de Cannes pour que vous puissiez rattraper certains films. Bref, ce fut un joli coup de cœur que ce syndrome des amours passés. Et voilà, pour moi, c'est un bon 4 étoiles. C'est aussi simple que ça, vraiment, parce que c'est unique. C'est unique et c'est vraiment très bien. C'est vraiment de haut niveau. Donc voilà, courez voir Le Syndrome des Amours passés quand vous en aurez l'occasion. Et moi, n'hésitez, je vous dis d'aller suivre le podcast si ce n'est pas déjà fait sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Vous connaissez la chanson. Allez suivre aussi le podcast sur les différents réseaux sociaux, @cinecastbe. Et je vous dis à très très vite avec des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. À bientôt.